Donc moi, je travaille pour une association qui s'appelle Planète Enfants et Développement. On est présent dans 4 pays, le Burkina Faso, le Vietnam, le Cambodge et le Népal. En substance, notre mandat, c'est la protection et le développement des enfants les plus vulnérables. On travaille toujours de façon très étroite et coordonnée avec les acteurs locaux, que ce soit les autorités ou les organisations de la société civile. On est une ONG de petite taille. Et on n'a pas des fonds extrêmement importants. Donc les axes d'intervention pour les enfants. On travaille un peu sur l'insertion socio-professionnelle de jeunes déscolarisés ou issus de familles un peu déracinées. On travaille un petit peu aussi, et là surtout au Cambodge, auprès des ouvrières du textile sur la santé reproductive et maternelle. Et puis sur les projets de lutte contre les violences faites aux enfants et aux mères. Et puis un axe d'accompagnement des familles les plus précaires. Et le 5e, c'est tout ce qui est accompagnement au développement de la petite enfance. Alors, ça touche un peu tous les niveaux, hein. C'est compliqué. Si on part des projets, en fait, évidemment, ça dépend des pays. Il y a des pays dans lesquels il y a eu un confinement très strict. Il y a des pays comme le Népal où il y a encore un confinement très strict. Donc, on a très peu accès à nos bénéficiaires. Quand je dis on, c'est nous, mais c'est surtout nos partenaires hein, avec qui on travaille. Donc c'est compliqué. On a par exemple une maternelle pour des petits-enfants, de filles qui travaillent dans le secteur de la prostitution à Katmandou. On a dû la fermer fin mars. Donc en fait, au niveau disons, de la prestation de services, et même des formations et de tout ce qu'on peut faire pour soutenir nos partenaires, hein, au Népal, tout est à peu près arrêté depuis fin mars. Et le confinement sera valable au moins jusqu'à mi-juin. On ne peut pas mener nos projets, tout est à l'arrêt. On arrive quand même à se coordonner par Skype. On se parle à peu près tous les jours. Hein. Mais voilà, les activités sont au point mort. On a heureusement obtenu un peu d'argent de bailleurs institutionnels et aussi du grand public pour aider quelques-uns de nos bénéficiaires à passer cette vague-là. Parce qu'en fait, la plupart des gens avec qui on travaille sont des journaliers ou des filles qui travaillent dans le secteur de la prostitution. Donc, inutile de dire qu'il n'y a plus du tout d'emploi et de travail et de revenus. On a dû complètement changer ce qu'on faisait. Voilà, ce qui est compliqué, c'est évidemment pour les bénéficiaires, donc les projets sont arrêtés. Donc, on prend du retard dans nos projets. On prend du retard dans nos projets, mais en même temps, on a décidé en tout cas de payer notre staff hein, sur le terrain. On a une soixantaine de personnes quand même sur le terrain. La complexité pour nous, c'est que ça va engendrer, bon, au-delà du problème des bénéficiaires, hein, on n'est pas sûr de pouvoir finir les activités parce qu'on a des calendriers sur les projets qu'on est tenu de respecter, mais on dépense de l'argent et on n'aura pas forcément les moyens de rattraper ces activités après. Comme on n'aura pas réalisé toutes les activités, on n'aura pas l'argent qui va avec. Et cet argent des activités est aussi important pour payer la structure de l'association. Nous, on a très peu de fonds propres, donc la structure est payée grâce au pourcentage que les projets nous reversent. On aurait dû faire à peu près 400 000 euros de collecte cette année. Je pense qu'on va perdre entre 5 et 10% de cette collecte. Alors, côté entreprise et fondation, là c'est un peu la catastrophe. C'est-à-dire qu'on a déjà des fondations qui s'étaient engagées sur 2020 et qui ont annulé leur engagement. Donc voilà, gros frein sur les activités, incertitude sur les fonds des bailleurs et aussi baisse potentielle du grand public, du fonds des collectes auprès du grand public et des fondations. Disons qu'on va avoir un problème financier, hein, tout bêtement. En fait, c'est un comble parce que, en tout cas, un paradoxe, puisqu'on sait que dans les pays où on travaille beaucoup sur la protection sociale, donc, comme je vous expliquais. Il va y avoir des besoins énormes. Hein. Nous, tous nos bénéficiaires sont dans une situation catastrophique. Les besoins vont décupler et il va y avoir cet effet de ciseau où il y aura des difficultés pour obtenir des fonds et plus de besoins sur le terrain. Après, on a un petit peu des problèmes pour voyager. Par exemple, moi, je suis censée aller au Népal tous les 3 mois, 2-3 mois. Bon, j'y suis pas allée depuis le mois d'octobre. Je devais y être en avril, j'ai pas pu y aller. Je pense qu'on est une petite association, donc pour passer cette cap difficile,
Je pense qu'il va y avoir un petit peu de réduction. Ouais. Je ne vois pas très bien pour nous de conséquences positives. Après, il y a potentiellement des conséquences positives hein, au Covid, si on veut être optimiste, mais là, pour notre association en tant que telle, pas trop de conséquences positives.